On en vient à trois subventions concernant la lutte contre, concernant l'intégration. La parole est de Madame Mézance. Oui, merci Monsieur le maire. Alors, ces projets qui vous sont proposés à voter pour la subvention. Ce sont des projets présentés. Ils s'articulent autour de trois thématiques: l'histoire et la mémoire de l'immigration, la promotion et la valorisation des cultures étrangères et de la médiation culturelle. La mémoire de l'immigration et la sensibilisation aux migrations internationales, 6 dossiers pour un montant de 61 250 €. Ce sont les associations Centre d'information et d'études sur l'immigration internationale, l'association Trajectoire, l'association Générique, j'ai oublié de vous donner une subvention, l'association Générique pour une subvention de 30 000 €, l'association Parole d'hommes et de femmes pour une subvention de 10 000 €, l'association Magoutte d'Or pour une subvention de 2 000 €, l'association Francophonie et Culture Partagée pour une subvention de 1 250 €. Il y a aussi 2 autres dossiers pour un montant de 3 500 € concernant l'association L'Oiseau à lunettes pour une subvention de 2 000 € et l'Assemblée citoyenne des originaires de Turquie pour une subvention de 1 500 €. Concernant la médiation culturelle, 3 associations pour un montant de 8 500 €. Concernant l'association Atelier pluriculturel pour une subvention de 2 000 €. L'association Mémoire de l'avenir pour une subvention de 3 500 € et l'association Bâtisseuse de paix pour une subvention de 3 000 €. Je vous en remercie. Donc nous allons passer à la subvention à 11 associations pour 73 250 €. Madame Méal. Oui, je levé la main. Et de ces associations. Je voulais simplement rappeler que lors du dernier Conseil de Paris, à l'initiative du groupe UDI Modem, a été voté à l'unanimité le schéma local d'intégration qui pourra très certainement aujourd'hui, à partir de ce schéma, avoir des déclinaisons par arrondissement. Et je me réjouis en effet que le 18e arrondissement puisse intégrer ce dispositif de comité de suivi afin de gérer au plus près cette intégration tant attendue et tant voulue, et que les financements puissent aussi s'inscrire en articulation avec ce schéma local. Et je pense que ça sera intéressant de donner un petit coup de projecteur à ce qui va se faire peut-être d'ici la fin de l'année. Merci, Madame Boyer. Ça y est, voilà. Je voulais juste mettre le projecteur sur la fiche d'une association pour laquelle nous souhaitons voter une subvention, l'association Générique. Alors, ce qui est assez intéressant, si vous voulez, dans cette fiche, c'est qu'elle met en évidence, à mon avis, un mode de financement des associations qui est une sorte qui est sympathique, mais qui est un saupoudrage compte tenu de l'importance en fait du sujet. Il s'agit de l'histoire de l'immigration. C'est très important, ce sujet, très important. Et cette association, au fond, elle ne reçoit que 37 000 €. Moi, je trouve que par rapport au sujet, c'est pas beaucoup. Et puis en plus, le nombre de personnes bénéficiaires, c'est marqué 20 000. Rapporté à chaque personne, c'est pas beaucoup. Donc, cette remarque générale pour dire que je trouve que nous subventionnons de façon très éparpillée, très dispersée, sur des sujets, sur des objectifs qui sont majeurs, qui sont très importants, mais nous voyons bien, quand nous rentrons dans le détail des fiches des associations, qu'au fond, elles bricolent avec très peu de subventions. Et je me demande, à la fin des fins, puisque nous avions évoqué la question, j'avais même employé l'expression « retour sur investissement », je ne dirais pas ça parce que ce n'est pas de l'économie, mais disons, quelle est l'efficacité, puisque nous visons un objectif, effectivement, intégration, assimilation. Voilà, est-ce qu'on peut continuer à
éparpiller ainsi les subventions? Ne faut-il pas le regrouper? Ne faut-il pas fusionner toutes ces associations qui, au fond, visent les mêmes finalités? Bien. De nombreuses associations ont un rôle qui peut se ressembler. Elles sont généralement plus complémentaires que concurrentes, et notamment sur ces domaines. Elles sont subventionnées, mais on a déjà eu ce débat à de multiples reprises, et compte tenu de l'heure, je pense qu'il faut qu'on essaye maintenant d'avancer. Elles sont subventionnées aussi à la hauteur de leurs besoins. Et leurs besoins diffèrent en fonction des autres sources de financement qui sont les leurs. Nous ne sommes pas les seuls financeurs, certainement pas sur ces questions d'intégration, où l'État finance beaucoup aussi. Et la ville est un acteur important, mais pas unique sur ce domaine. Je vous propose donc qu'on passe au vote sur ces deux délibérations. La première, la 2015 des DCT 62, qui est pour unanimité. La seconde des DCT 63, même vote. Même vote. Je vous en remercie. Et enfin, la DDCT 74, même vote. Même vote. Je vous en remercie.